Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. Comme d'habitude, on va tenter d'aller rush le plus haut possible avec le mineur sapeur. Et du coup on part directement dans les games. On part directement dans la première game. On va split directement les sapeurs ici. Il a, ok, j'avais pas vu, il a la nouvelle troupe de tour. On va mettre ça ici du coup, pour que le sapeur connecte. Il joue Kava, ça peut être du PK, ça va connecter normalement ici. On va mettre les gobelins ici pour cycler sur la tornade et activer la tour du roi ici avec le Kava bélier. Ça devrait passer, ok, parfait. On va mettre ça ici vu qu'il n'y a sûrement pas de défense. Si, ok, il défend quand même. Il part en bébé dragon, alors ça m'a l'air d'être le deck PK foudre. Ok, pas du tout, il part en recrue. On va mettre le chevalier ici pour aller attirer un peu tout le monde. Le dragon qui va taper le tour, malheureusement, on peut pas faire grand chose contre. L'archer qui va se retourner, c'est pas trop mal. Du coup, il joue recrue bébé dragon, Kava. Ok, je vois pas trop le deck, ça a l'air d'être un deck maison, clairement. Du coup, est-ce qu'il va défendre l'archer? Alors, ça se fait 2 shots par la tour de canonnier. Ok, il défend pas, il va prendre 3 coups. Ok, bon, c'est pas trop mal. On va aller bûcher tranquillement ce petit prince. Ok, il part en PK dans le fond. On va mettre la tour bombe. Ça va terminer le petit prince et accueillir son PK avec qui va sûrement mettre son Kava derrière en plus. Est-ce qu'il cap pas? Non, il décide de pas Kappa. On va partir en mineur dans le fond, on va juste cycler. Et on va voir ce qu'il va mettre pour l'instant. Est-ce qu'il part en dragon, en recrue? Non, il part en Kava. On va mettre le chevalier ici pour aller protéger cette tour à bombe. Comme ça, le Kava va charger dessus. Ok, on va partir en tornade ici pour aller ramener tout le monde au milieu. Comme ça, les 3 tours vont taper. On va prendre un petit coup. On va tenter un gobelin lance-sapeur. Comme ça va tanker les sapeurs. Il a une boule de neige. Ok, c'était pas prévu ça. Mais au moins, l'archer magique va taper la tour. Est-ce que ça se fait one shot? Non, ok. L'archer magique qui va mettre beaucoup de coups. On va gratter énormément là-dessus, c'est parfait. On va partir en mineur ici pour aller gratter encore un petit peu. Est-ce qu'il PK? Ouais, il part en PK dans le fond. On va partir en tour à bombe ici, on va s'installer. Et qu'il va sûrement mettre ses recrues en plus. J'ai un peu peur de son push, alors je sais pas... Ok, il part en recrue dans le fond, enfin au pont plutôt. On va mettre ça ici pour aller distraire un peu tout le monde. Ok, il part en petit prince. On va mettre ça ici, alors j'ai peur qu'il ait une foudre. On va gobelin ici pour essayer d'attirer tout le monde, plus tornade. Chevalier sur le petit prince, ok. Ok, l'archer magique qui tape pas le petit prince, on va prendre quelques dégâts mais ça reste correct. On va mettre la tour à bombe pour aller gérer le Kava et c'est pas trop mal en vrai, on n'a pas pris si cher que ça. On va partir en mineur plus, enfin sapeur plus mineur ici, comme ça il va penser que les sapeurs vont mourir mais le mineur va tanker le dernier sapeur, ok. Ok, ça va pas passer malheureusement. On va mettre ça ici pour protéger. On va les bûches, on va tornade en plus pour essayer d'avoir une ligne de mire, ok, c'est pas trop mal, on va gratter beaucoup de dégâts là-dessus. Ok, on n'a plus que 200 PV à aller chercher, malheureusement le gobelin qui va pas taper la tour. On va archer dans le fond ici. On va tenter de partir en mineur ici pour terminer la tour. Normalement si on a un coup ça devrait être pas trop mal. Ok, un deuxième coup. Ok, on n'aura pas la portée, enfin, on pourra pas terminer au sort. On va attendre là d'ici, on aura juste à cycler une dernière bûche. On va partir en tour à bombe ici comme ça. Ça va accueillir son Kava, ok, on va mettre les gobelins ici plus la bûche pour aller terminer la tour. Et ok, il avait une foudre en fin de compte. On va prendre la game là-dessus. On s'est fait quand même peur sur ces gros push, mais du coup bien joué à lui. Et on se retrouve directement dans la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre ce joueur. Et je crois que c'est un joueur 2.6. Ok, il part en canon plus squelette, ça peut être ça pour l'instant. Ok, il fait rien pour l'instant, on va partir en bûche ici pour aller cycler. Il part en reine dans le fond, ok, c'est intéressant, on va partir en gobelin ici. Alors ça peut être... peut-être géant squelette cochon, on va partir en chevalier ici. Pour aller accueillir cette reine. Ok, il part en esprit de glace, c'est intéressant. Ok, il part en cochon-rayon, on va mettre ça ici. On va devoir mineur sur la reine et on va essayer d'activer la tour du roi ici. Allez. Ok, parfait, on a réussi à activer la tour du roi. Par contre, j'ai un peu peur qu'il cycle rapidement ses cochons-royaux vu qu'il avait la reine sur le terrain. Ok, on va mettre les sapeurs ici pour essayer de mettre la pression. Ok, on va bûche ici plus gobelin lance en espérant ne pas prendre trop cher. Ok, il part en bûche malheureusement. Alors là, on va prendre très très cher. Et la tour qui va passer à 2500, ok, c'est pas une super nouvelle. Ça va être compliqué, mais du coup, on va essayer d'aller gratter encore. Enfin, gratter un peu, vu qu'on n'a pas beaucoup raté. On va voir comment il défend ça. Ok, on va mettre l'archer directement ici.
Il part en... Ok, il part en colis. Ok, il a raté son colis. On va mettre la tornade ici pour aller gratter encore plus la tour. On va mettre énormément de dégâts là-dessus. Et il part en séisme tour du roi. Alors je crois qu'il a rage quit. On va se méfier, on va pas partir en chevalier sapeur ici. Parce qu'à tout moment il part en reine au pont à droite. Et on perd la tour. On va attendre, on va partir en sapeur ici juste pour voir. Mais j'ai l'impression qu'il a rage quit ici. Mais si c'est le cas, ouais je pense qu'il a rage quit. On a vraiment eu de la chance parce que là s'il avait bien mis son colis, je pense que ça aurait pu être compliqué. Et s'il avait pas mis son canon devant aussi, on aurait perdu je pense. Donc il a pas eu de chance, mais heureusement pour nous. Et normalement on va prendre la game ici. Ok, on évite un moins 40, mais du coup bon, bien joué quand même à lui. Et on se retrouve directement dans la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre ce joueur et je sais pas du tout ce qu'il joue. Ok, on va partir en sapeur, il part en chevalier dans le fond. Ça peut être beaucoup de choses. Est-ce qu'il part en bûche? Non, il part en gang de gobelins. Alors ça peut être soit mortier bait, soit log bait en vrai. Normalement l'archer devrait se retourner, parfait, on va laisser ça du coup. Ok, pas en princesse, ça m'a l'air d'être du coup log bait, on va mettre ça ici, on va partir en double pression. Comme ça il pourra pas protéger sa princesse et il part en poison, ok c'est intéressant. Et du coup il aura pas de roquette, ok, heureusement que ça va activer la tour du roi. Parce que sinon là on aurait clairement perdu. On va partir en gobelin ici pour aller gérer ça, on va partir en sapeur. Pour essayer de bait la bûche, peut-être... non il part en gang, on va mettre l'archer ici pour aller gérer ça. On va mettre ça ici parce qu'il va peut-être pas s'y attendre. Ok, il décide de princesse. Ok, elle va se retourner, c'est parfait. Du coup, on va gratter beaucoup de dégâts là-dessus. Est-ce qu'il va activer la tour? Je crois que ça passe. Ouais, malheureusement, ça passe. Ça va nous mettre très très mal pour la suite de la game parce que du coup, on pourra plus mettre les mineurs où on veut. Il va pouvoir les pré-shot assez facilement. Il part en T2, ok. Au moins, il a la version T2. Mais là, ça va être compliqué. Après, il a pas la roquette, donc il pourra pas rocket cycle. Mais du coup, on va voir comment il défend ça. Est-ce qu'il part en bûche? Non, il part en chevalier Evo. On va bûche ici le fût. Je crois qu'il est devant, ouais, malheureusement. Je l'ai vu un peu trop tard, mais c'est pas non plus dramatique. On va laisser le chevalier tranquillement mourir ici. Il y a moyen qu'il prenne ce sous-pont ici. À gauche, peut-être. Non, tant mieux. On va partir en sapeur ici, plus mineur. Vu qu'il a 100 mètres sa bûche, du coup, ça va tanker un sapeur. Non, ok. Ok, du coup, on a eu l'esprit. Il part en bûche assez tardivement. Du coup, on a eu une connexion de sapeur. C'est excellent ça. On va partir en chevalier ici pour aller accueillir cette princesse. On peut la mettre au fond, vu que... Enfin, le mettre au fond. Vu qu'il a pas de roquette. Ok, il part en T2 pour aller protéger sa princesse. On va mettre ça ici pour aller snipe ça. Est-ce qu'il poison l'archer? Ouais, malheureusement, ouais. On va mettre les gobelins ici. Pour essayer d'aller snipe cette princesse rapidement. Ok, il a plus sa bûche. On va partir en sapeur ici, plus tornade, plus bûche. Pour l'esprit. Ok, malheureusement, ça a pas eu on n'a pas eu l'esprit. On n'aura pas de connexion. On va tenter un archer magique ici. Est-ce qu'il va pré-shot? Non, ok. Ok, on aura pas mal de coups. On va mettre ça ici pour se débarrasser de la princesse plus sapeur plus bûche. Le gang. Est-ce qu'on peut avoir l'esprit ce coup-ci? Non, du coup, il a bien décalé à gauche. Ok, le sapeur. Ok, on n'était pas loin. Par contre, là, il va partir en fût. Et on a rien en main. On va partir en chevalier ici pour aller gérer le fût vu qu'il est sur le côté. Malheureusement, on va prendre pas mal de dégâts ici. Ok, cela a permis de bien revenir ici. On va partir en mineur ici. Est-ce qu'il part en gang? Il va sûrement pré-shot ce coup-ci, donc on va rien mettre. Il part en esprit. On va mettre les gobelins ici. Il va sûrement mettre sa princesse, donc on va intercepter. Ok, s'il défend pas, on aura une double connexion. Ok, ça va double connecter. Alors, je sais pas si c'est... Enfin, si c'est mieux pour nous de partir à droite ou à gauche ici. On va partir en chevalier pour aller accueillir ça. On va changer de côté en vrai, vu qu'il a pas l'air de défendre du côté droit. Ok, il part en gang. Il décide de pas bûche les gobelins, ok. On va partir en tour à bombe pour aller gérer cette T2 avant qu'elle soit trop embêtante. On va quand même aller snipe cette T2 avec l'archer magique en plus. Ok, on va chevalier ici pour les protéger. On va mettre la bûche plus la tornade sur le chevalier comme ça. L'archer magique va taper la tour, ok. Malheureusement, il va mourir avec le coup de la princesse, mais on aura deux coups, ok. Par contre, j'ai un peu peur ici. Est-ce qu'il part en gang? Non, pour l'instant. Ok, on va mettre la tour à bombe pour aller gérer ça. On va partir en chevalier pour le fût. Malheureusement, il était devant. Ça va défendre le gang. On va partir en archer magique ici pour aller snipe cette princesse et taper un peu la tour. On va mettre de la pression des deux côtés en vrai vu qu'il a pas l'air de défendre des deux côtés. Ok, il part en T2 ici.
On va essayer de mettre de la pression à gauche et à droite. On va mettre ça ici. Malheureusement, il a réussi à bien pré-shot. On va mettre le mineur pour aller gérer ça. Plus la tornade pour réaligner le chevalier. Ok, on aura pas mal de coups. C'est pas trop mal. On va bûcher ici le dessus. Il aura sûrement son gang. On va tenter un archimagique ici plus chevalier. Ok, on va mettre la tornade. Et normalement là il pourra plus stopper l'archer. Ok, parfait. On va prendre la game là-dessus. Bien joué à lui. Et du coup on se retrouve directement pour la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc on termine la vidéo à 2727 d'élo. Et ça fait super plaisir. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.